Bonjour à toutes, paix et grâce dans vos maisons. Aujourd'hui, nous parlons des blessures de l'âme et plus particulièrement du processus de guérison pour ces blessures. La Bible dit que le naturel reflète le spirituel. De la même façon qu'une blessure naturelle suit un processus pour être guérie, de la même manière, une blessure de l'âme suit également un processus pour être guérie. Et je vais me servir de ce syllogisme pour pouvoir expliquer ces différentes étapes. Lorsque nous sommes blessés dans le naturel, la première chose que nous faisons, nous allons auprès d'un médecin. Pourquoi est-ce que nous allons auprès d'un médecin? Parce que celui-ci a la compétence de pouvoir nous soigner. De même, lorsqu'on a une blessure de l'âme, nous allons auprès du médecin qui a la compétence de soigner nos âmes. Et ce médecin, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, l'Éternel est mon berger. Et quelques versets plus loin, elle dit, il restaure mon âme. Il ne faut pas aller auprès de quelqu'un d'autre, pas auprès de son père, ni de son mari, mais auprès de celui qui a cette compétence, le Seigneur. Une fois que nous sommes passés chez le médecin, la première chose qu'il va faire avec cette plaie, c'est la désinfecter. Aïe, ça fait mal. Et pour une blessure de l'âme, ça correspond au pardon. Il n'y a pas de guérison sans pardon. C'est une étape indispensable pour la guérison. Je prie que Dieu te donne la force de pardonner à ceux qui t'ont blessé. Après avoir désinfecté la plaie, le médecin va nous donner une médication. Pour la blessure de l'âme, ça correspond à la parole de Dieu. La Bible dit que la loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Expose ton âme à la parole de Dieu. Lis ta Bible. Prie. Demeure dans une atmosphère de louange et d'adoration. C'est la médication pour la guérison de ton âme. Après avoir fait ceci, le médecin probablement va mettre un pansement ou un bandage sur cette plaie. Et l'objectif, c'est quoi? C'est de protéger cette plaie. Pour la blessure de l'âme, la Bible dit dans le livre de Proverbes au verset 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde et protège ton cœur. Ne t'expose plus ou ne t'expose pas à ceux qui t'ont déjà blessé. » Et pour terminer, la Bible dit dans Ecclésiaste 3, il y a un temps pour tout et un temps pour guérir. Laisse au temps faire son travail de guérison. Je prie que le Seigneur puisse te guérir de toutes tes blessures de l'âme, afin que ton âme soit complètement restaurée et que tu puisses servir le Seigneur en toute liberté. Que Dieu te bénisse.